Bernard Fialaire pour le groupe RDSE pour 2 minutes. 2 minutes, Monsieur le Président, merci. Madame la Ministre, le contrôle aux frontières et le défi migratoire s'accompagnent nécessairement d'une réflexion technique et pratique sur les démarches relatives aux droits de séjour et aux naturalisations auxquelles sont confrontées les personnes arrivant dans notre pays. Car, comme nos concitoyens, les personnes qui demandent un titre de séjour sont confrontées à une nouvelle pratique administrative, celle de la dématérialisation. Notre Assemblée a déjà montré sa sensibilité sur la question de l'électronisme, qui approfondit certaines fractures et est un handicap majeur dans une société toujours plus numérisée. Dans ces circonstances, nous imaginons facilement dans quelle précarité peuvent être plongées les personnes faisant une demande de titre de séjour lorsqu'il est nécessaire, pour y parvenir, de verser en ligne des pièces jointes dans un format PDF compressé, après avoir complété via des portails numériques des formulaires préalables à toute prise de rendez-vous. Faut-il encore avoir accès à Internet dans des conditions convenables ? Une telle question avait été soulevée à l'occasion d'une jurisprudence du Conseil d'État rendue le 11 novembre 2019 suite à une requête formulée par la CIMAD, Logisti, la Ligue des droits de l'homme et le Syndicat des avocats de France. Le Conseil d'État souligna alors que des organisations requérantes faisaient état de difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour prendre rendez-vous par voie électronique dans les préfectures et que ces difficultés devaient trouver leur origine dans les décisions rendant obligatoire de telles prises de rendez-vous sur Internet. Aussi, Madame la Ministre, quelles mesures comptez-vous prendre afin de vous assurer que les personnes immigrant en France puissent être en mesure d'effectuer dignement leurs démarches en vue de la régularisation de leur situation ? Merci, Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Fialaire. La dématérialisation des procédures, elle ne saurait signifier une baisse de la qualité du service rendu à l'usager. Donc les procédures relatives aux droits des étrangers font partie de celles qui ont été le moins dématérialisées. Les guichets demeurent dans toutes les préfectures. Pour répondre plus précisément à votre question, pour les titres de séjour, l'accès à des rendez-vous en ligne, c'est fait pour répondre aux contraintes sanitaires et ne doit pas être confondu avec la dématérialisation des demandes de titres en ligne. Pour l'instant, ça concerne les titres étudiants, autorisation de travail et passeport talent et ne pose à ce stade pas de difficultés majeures. S'agissant de l'accès à la nationalité, un plan d'accompagnement est prévu pour accompagner les étrangers dans leur démarche. Je peux mentionner par exemple la mission d'accompagnement numérique des usagers étrangers en préfecture, dont pourront bénéficier les demandeurs d'accès à la nationalité française. La mise à disposition sur les sites des préfectures des vidéos didactiques qui permettent à l'usager de bien se repérer dans le déroulé des grandes étapes administratives de son dossier et notamment de le guider dans la phase préparatoire du dépôt de sa demande. Le centre de contact citoyen de l'ANTS qui sera mobilisé pour répondre aux demandes des postulants à la nationalité française. De manière générale, la dématérialisation des procédures étrangers, entre guillemets, s'est faite autour de l'usager. Numéro de dossier unique qui le suit maintenant tout au long de son parcours, réduction des délais d'instruction, réduction du nombre de passages obligatoires en préfecture, et enfin des moyens alternatifs d'accompagnement sont prévus pour les étrangers qui ne se retrouveraient pas dans ceux qui sont déjà prévus à l'heure actuelle. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Oui, seulement il semblerait que certaines administrations n'auraient pas tenu compte de ces avertissements. En effet, un certain nombre d'autres recours juridictionnels ont pu être introduits afin de contester des arrêtés de préfecture imposant aux personnes étrangères de déposer en ligne leur demande de titre de séjour. Je pense par exemple à la décision du tribunal administratif de Rouen en date du 18 février 2021.